votre contrôle, ces djinns qui obéissent, ce sont les stations de télévision, de radio et les écrans vidéo. C'est ça, les djinns sous votre contrôle. Je peux les utiliser, et vous aussi. Regardez, c'est si facile. Regardez à Durban, dans ce pays, l'Afrique du Sud. Vous savez, le pays de l'apartheid. Un pays raciste, très oppresseur. Le monde entier le trouve dégoûtant. Cette nation est dégoûtante. Ma nation est dégoûtante. Mais cette nation me donne cette liberté. Regardez, elle me donne cette liberté. Dans les rues, dans les magasins, dans les bazars. Regardez ce que je fais. Je mets un écran vidéo à la fenêtre. 24 heures sur 24. Je laisse faire ce travail. Et il parle 10 heures par jour, 20 heures par jour, cette machine. Je laisse cette machine faire le travail. Les djinns sont sous mon contrôle, les voilà. Est-ce qu'on me trouve fou? Non, on ne le pense pas. Et personne n'y trouve à redire. Personne ne me dit Dida, t'es fou. Personne ne le dit. Parce que ce n'est pas moi qui suis là. Je fais le travail sur le marché. Ça, c'est à l'extérieur. C'est à l'extérieur parce que à l'intérieur, tout est plein. Voici une autre photo. À l'extérieur, les musulmans et non-musulmans écoutent le message que j'ai enregistré. Et ils écoutent le message. À l'intérieur de la boutique, à l'intérieur, les gens s'assoient confortablement. Les gens s'assoient confortablement et regardent. À l'intérieur, ils regardent la même chose, sur un écran vidéo à l'intérieur de la boutique, et un écran vidéo à l'extérieur. Quand à l'intérieur il n'y a plus de place, on peut regarder de l'extérieur. Vous voyez, il y a tellement de façons d'arriver à ses fins, si on le veut vraiment. Oui, là, dans ce pays, qui détériore sa propre société, dans ce pays raciste, nous utilisons la mosquée comme appât. Vous savez, Dieu le Très-Haut a appâté le prophète Moïse, paix sur lui, avec un feu. Nous aussi, nous appâtons les gens pour qu'ils viennent à la mosquée. Pourquoi? Ils croient qu'ils vont voir quelque chose d'amusant dans la mosquée. Ils ne savent pas la différence entre une mosquée et un temple. Quand on les invite à visiter la plus grande mosquée de l'hémisphère sud, ils pensent à un temple. Ils croient que c'est un synonyme de temple. Le temple hindou. Alors, ils croient qu'ils vont trouver un jardin de singes, d'éléphants, de serpents, quelque chose comme ça. Une dame anglaise qui se promenait, quand elle est venue à la mosquée et qu'on lui a fait visiter, a dit « Vous savez, je m'attendais à trouver un drôle de musée oriental, un alapak, ce qui veut dire qu'un singe est le dieu le lundi, un éléphant le mardi, un serpent le mercredi, tous les dieux ainsi à la suite l'un de l'autre. Mais à la place, dit-elle, j'ai trouvé la vérité. Une autre dame, afrikaneur, toute gracieuse, a amené sa fille un jour de vacances scolaires. Elle a regardé tout autour, d'un air déçu. Que cherchait-elle en venant? Elle a demandé où étaient les vaches. Les vaches, Baccara, les vaches qui donnent du lait. Des vaches. Je lui ai demandé quoi, madame? Vous avez perdu vos vaches? Non, 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 non. J'ai promis à ma fille qu'elle enverrait. Je lui dis, vous n'êtes pas venu au bon endroit. Elle dit, mais je lui avais promis. Je dis, madame, est-ce ma faute si vous lui avez promis de lui montrer des vaches dans une mosquée? J'ai dit, non, 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 vous pouvez voir des vaches. Mon propre peuple, mon propre peuple. Par Dieu, c'est bien mon peuple. J'ai dit, suivez la route, à quelques kilomètres de la mosquée. Suivez la route, il y a le plus grand temple d'Afrique du Sud. Et vous y verrez tout ce que vous voulez voir. Des vaches, des singes, des éléphants, des serpents, tout. C'est mon peuple. Ils me ressemblent. Nous parlons la même langue. Ils ont le même nom que moi. Vous savez, Morarji Desai, vous connaissez ce nom? Il était le premier ministre de la plus grande démocratie du monde. C'est mon oncle maternel. Nous l'appelons Mamou. Il boit sa propre urine 6 à 8 fois par jour. C'est ma nation. J'en ai pas honte. Grâce à Dieu qui m'en a fait sortir, ça j'en suis fier. Il y a des Arabes, vous savez, grâce à Dieu, qui sont venus dans ma région, qui ont parlé à mon peuple. Ils étaient venus faire du commerce, et il s'est fait comme mes ancêtres ont dit, vous êtes des gens bien, nous voulons devenir comme vous. Ils ont répondu, c'est facile, donnez votre main, et mes ancêtres ont tendu la main et sont devenus musulmans. S'il n'y avait pas eu les Arabes, l'urine de vache coulerait encore sur moi. Oui, c'est pour ça que mon père, chaque fois qu'il rencontrait un Arabe quand il était jeune, lui serrait la main, la lui embrassait, et je devais embrasser la main de chaque Arabe. Mon père me rappelait,
S'il n'y avait pas eu ces gens, nous serions encore comme nos cousins. Voilà, il cherche donc des vaches dans la mosquée. Il cherche un spectacle. C'est une occasion à saisir. Grâce à Dieu, c'est une bonne occasion pour leur expliquer. Il n'y a pas de meilleur endroit pour transmettre le message qu'à la mosquée. C'est pour cela que nous faisons de la mosquée une attraction. Et alors, un Africain, un homme qui est méprisé en Afrique du Sud, le plus oublié des êtres, au bas de l'échelle, en Afrique du Sud, cet Africain parle aux enfants européens, blancs, juifs et chrétiens. Il leur parle de l'unicité de Dieu. Vous savez, ils ne sont pas venus pour ça, pour une leçon de théologie. Ils sont venus là pour s'amuser, avec une connaissance superficielle de l'islam. Et nous, nous faisons notre boulot. Si vous voulez faire du boulot, par Dieu, je vous le dis, il y a de multiples possibilités. C'est à vous de le faire, chers frères et sœurs, et nous avons besoin de votre aide pour mener l'action à bien. Commencez à ouvrir votre bouche. Partagez le savoir que Dieu vous a donné, et en cela, il n'y a pas besoin d'être un expert. Si vous connaissez un seul fait concernant le prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, et il le dit lui-même, transmettez le message le concernant. Même si vous ne connaissez qu'un verset, qu'une seule chose, transmettez-la. Parlez seulement de cette chose. Parlez, parlez, parlez. Et Allah vous donnera plus. C'est le secret de l'apprentissage. Donnez ce que vous avez, et Allah vous en rendra l'équivalent et plus. Sur ces mots, Monsieur le Président, et mes chers frères et sœurs, je suis très reconnaissant au département de l'information de m'avoir donné cette merveilleuse opportunité de venir vous parler. En fait, je viens dans cette partie du monde pour remercier ceux qui m'ont aidé, m'ont projeté vers l'Amérique, m'ont propulsé en Amérique, pour mener la bataille contre ce géant Goliath, Jimmy Swaggart. Je suis venu... C'était la vraie raison de ma venue dans cette partie du monde, mais dès que je rentrerai, je cesserai toute activité. Parce que dès que je vais quelque part, vous savez comment c'est. Monsieur Didat, nous vous voulons à la radio. Monsieur Didat, vous allez faire une télé. Monsieur Didat, venez nous parler. Ce sont mes principales occupations. Je n'y peux rien. Mais à partir de maintenant, je dois planifier. Je le dis en commençant, je ne pourrai pas aller à la mosquée. Je pars d'ici, on ne me laisse pas en paix à l'hôtel où je suis descendu, alors immédiatement après, si les gens veulent bien me permettre de partir le plus vite possible, il y a une voiture qui m'attend pour m'emmener je ne sais combien de kilomètres d'ici, à Dubaï. Et là, si je fais encore une conférence, je devrais fuir mes fans. Vous savez, j'aime ça, ça me plaît, mais c'est trop pour cette vieille machine que je suis. Vous savez, j'ai 70 ans et 4 jours maintenant. Alors, j'espère que vous aurez un peu plus de pitié pour moi et que vous me permettrez de sortir calmement et de traverser Dawa. Abdulillah.